Hello. J'ai tellement de choses à vous partager pour avancer sur notre quête que ça se bouscule dans ma tête. Et je vais essayer de faire un tri. Ces derniers temps, j'ai beaucoup parlé des émotions et notamment du fait que nos émotions désagréables ont été associées avec notamment le trauma par le vide, le fait d'avoir subi de la négligence et parfois aussi d'avoir subi des abus ou des traumas plus explicites. Et parmi l'ensemble des émotions qu'on peut vivre, certaines émotions plus spécifiques sont associées à ces traumas. Notamment une émotion qui est l'émotion d'impuissance qu'on pourrait mettre dans le registre aussi de la peur, de la terreur, mais dans une version qui induit de la paralysie, de la dissociation. Et cette émotion-là, ce sentiment d'impuissance, c'est tellement fort et désagréable et associé à quelque chose d'horrible qu'on va tout faire pour changer cette expérience et ne pas la vivre. Et donc là, j'aimerais vous parler d'une notion qu'on appelle l'attribution. Donc l'attribution, c'est de quoi ou de qui on rend responsable une chose qui arrive. Et en fait, lorsqu'on est enfant, on a peu de capacité d'action sur l'extérieur. Encore moins de capacité d'action pour changer nos parents ou leur comportement. Du coup, lorsqu'on va vivre une situation très désagréable, potentiellement traumatisante, on ne va pas avoir la pensée que peut-être c'est nos parents qui agissent mal, pas de manière adéquate par rapport à la satisfaction de nos besoins. On va plutôt avoir le réflexe de penser que peut-être c'est nous qui avons mal agi. Peut-être il y a une raison à ce qui nous arrive. Et du coup, si c'est ça, peut-être qu'on a une capacité d'action. Donc en gros, on va faire une opération mentale, automatique, de transformation en gros de la responsabilité de l'extérieur sur lequel on n'a pas de prise. Donc cette responsabilité extérieure et l'impuissance, on va remplacer ça par une attribution interne. Donc on va se dire quelque part j'ai mal agi, j'ai pas fait ce qu'il faut, il y a une raison. Et donc on va trouver une capacité d'agir et donc une responsabilité éventuellement de la culpabilité. Donc en gros on va troquer responsabilité extérieure et impuissance contre responsabilité intérieure, capacité en théorie d'action et éventuellement culpabilité si on n'arrive pas. Bon, ça ressemble aussi un peu d'une certaine manière au syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, c'est lorsque il y a une prise d'otage et que les otages finalement vont d'une certaine manière coopérer. Les otages vont coopérer avec le preneur d'otages et même d'une certaine manière vont s'attacher à lui. En fait, dans une perspective du développement, ça prend sens, c'est-à-dire que lorsqu'on est enfant, on dépend complètement de nos donneurs de soins, on dépend complètement de nos parents. Et comme on ne peut pas les changer, on a intérêt à coopérer. On a du coup aussi, d'une certaine manière, intérêt à les idéaliser. Et donc ça, c'est très fréquent quand on souffre de dépendance affective. On idéalise notre partenaire de référence. De même que quand on est enfant, on idéalise nos parents. Et c'est très logique puisque d'une certaine manière, ils ont le pouvoir de vie et de mort sur nous. Donc ce sont l'équivalent de Dieu, de personnes toutes puissantes par rapport à nous. Donc les idéaliser, c'est quelque chose qui permet de baisser le stress parce que comme ils sont tout puissants, si on faisait une attribution externe en disant c'est de leur faute, donc on pourrait du coup penser qu'ils sont malveillants. Et imaginez un instant
qu'on vive dans un monde, là, où les gens qui contrôlent ce monde, on va dire Dieu pour simplifier, seraient malveillants, seraient en fait le diable. Difficile de vivre dans ces conditions-là. Donc on a besoin de développer des systèmes de croyances qui nous aident à ne pas être en stress permanent et à ne pas se sentir impuissant. Et donc idéaliser dans un premier temps nos parents et se dire que finalement c'est peut-être plutôt de notre faute et récupérer du coup un sentiment de capacité d'action, c'est tout à fait pertinent. Le problème de ça, c'est quand ça perdure à l'âge adulte, c'est qu'on va idéaliser des partenaires et ne pas arriver à voir soit simplement leur humanité, et du coup on ne va pas pouvoir être bien en relation avec eux, et puis aussi lorsqu'ils sont éventuellement maltraitants ou plus simplement lorsqu'ils font des actions qui ne sont pas adaptées à ce qui se passe pour nous, on va se priver de moyens de réagir, de leur donner de l'info et de co-construire la relation. L'autre chose que ce mécanisme va entraver, c'est que on va avoir du mal à réattribuer à nos parents les actions qui nous ont mis en souffrance. Et donc je répète, comme souvent, il ne s'agit pas de stigmatiser le parent et d'en faire un ou des méchants. Il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants dans l'histoire, sauf à avoir des parents vraiment psychopathes. Et encore d'une certaine manière, ils souffrent à ce moment-là de la pathologie. Mais donc, l'idée c'est que nous, pour avancer dans notre chemin de guérison, on va devoir être capable de nommer les choses et de redistribuer la part de responsabilité à chacun. Et donc, notre système réflexe qui est adaptatif quand on est enfant, qui va consister à idéaliser l'adulte et à s'attribuer une trop grande responsabilité, ce système va faire obstacle à ça. Donc on a besoin de réattribuer la responsabilité et la causalité de ce qui s'est passé de pas cool pour nous. Et c'est seulement une fois qu'on aura fait ça qu'on pourra aller sur un chemin de résilience et qui pourra inclure éventuellement et de l'empathie, de la compassion pour nos parents et éventuellement un pardon. Mais si on n'attribue pas les responsabilités correctement avant, ce ne sera pas un vrai travail de résilience, ce sera juste un court-circuit cognitif qui ne permettra pas correctement d'avancer. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Et si ce n'est pas le cas, peut-être réécouter la vidéo une ou deux fois, puisque, comme on a vu, lorsqu'on appuie sur des zones un peu sensibles de notre histoire, le cerveau peut facilement déconnecter. Et puis, s'il y a des points à éclaircir, n'hésitez pas à me mettre des commentaires.